Coucou à toutes, on se retrouve pour faire le taroscope, la guidance du mois de novembre, la fin du mois de novembre, ce qu'il en reste. Et oui, je sais, je suis carrément à la bourre, mais c'est pas grave parce que le temps est fluide, il n'est pas statique, voilà. Les énergies bougent, donc ce que je dis maintenant, ça peut déjà s'être passé, ça peut être en plein dedans, comme ça peut être beaucoup plus tard. Donc ce n'est pas grave. Voilà, donc bienvenue à nos amis les béliers. Ensuite, nous ferons nos amis les Sagittaires. Et ensuite, nous ferons nos amis les Lions. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vite fait vous donner quelques petites informations. Donc, la première, c'est qu'il vous reste une semaine à peine pour profiter de la promotion sur les oracles. Donc, n'hésitez pas à me contacter si le cœur vous en dit. Voilà, parce qu'après les promotions, c'est terminé. Ensuite, la deuxième, c'est que j'ai mis en ligne la conférence de psychogénéalogie pour ceux qui souhaitent s'y intéresser et ceux qui souhaitent avoir des informations. Allez-y, parce que ça peut être intéressant. Par contre, c'est ma première, donc je vous demande vraiment d'être indulgent, voilà. La vidéo, elle n'est pas top, mais bon, c'est comme ça. Et la troisième info, c'est que je suis dans un bon plan qui permet d'économiser, de construire un plan fidélité et d'augmenter notre pouvoir d'achat. Et c'est vraiment top, juste à l'approche des fêtes, vraiment. Vraiment, c'est très simple. N'hésitez pas, franchement, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter. Donc, pour tout ce que je viens de dire, c'est lesfrissonsdelame@gmail.com. Et on va y aller tout de suite pour nos amis les béliers. Allez, c'est parti. Donc, pour le mois de novembre, alors hop, juste, je bouge un peu. Qu'est-ce que j'ai fait là? Hop, je suis un peu trop loin. Voilà, bienvenue à nos amis les béliers. C'est parti, donc pour novembre et ce qu'il en reste. Allez, s'il vous plaît, si vous entendez du bruit, c'est ma petite chienne, donc pas d'inquiétude. Allez, c'est parti pour nos amis les béliers. Que se passe-t-il pour vous? On va bien mélanger. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les béliers. Donc, pour le mois de novembre et ce qu'il en reste. S'il vous plaît. Je remercie vraiment ceux qui me suivent et ceux qui me sont fidèles, malgré que je ne sois pas énormément présente, mais je ne peux pas faire autrement. Voilà. Allez. Bon, les béliers, j'ai l'impression que vous êtes dans une grande méditation, en pleine réflexion. Vous vous posez des questions, vous réfléchissez, vous faites des plans sur la comète, etc. Mais pas que. On vous ouvre aussi, on vous demande de vous ouvrir aussi à la méditation si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on vous dit que ça vous ferait du bien, d'accord? Justement, moi, par mon activité de psychogénéalogiste, justement, je travaille par la méditation. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui en auraient besoin. Justement, au moment où je dis ça, on parle de la famille, on parle des racines. Donc, il y aurait peut-être un travail à faire sur vos racines, c'est possible. Peut-être qu'il y a des fonctionnements familiaux que vous répétez, des schémas familiaux que vous répétez, d'accord? C'est rigolo, au moment où je le dis, je tourne la carte. Ouais, d'accord. On voit que vous pourriez rencontrer des difficultés au niveau familial, d'accord? Peut-être il y a des conflits, peut-être il y a des, des désaccords, mais en tout cas, vous êtes protégé, d'accord? Ça, on me le dit aussi, ok? Bon, évidemment, la protection ne fait pas tout, mais ça aide, ok? Vous voyez, on voit que vous posez beaucoup de questions quand même, hein? Alors peut-être par rapport à un conflit qu'il y a eu dans la famille, peut-être par rapport à des choses que vous avez vécues enfant, c'est possible aussi. En tout cas, vous vous posez beaucoup de questions. Ok, là, on nous parle de nécessité quand même, hein. Là, il y a un travail à faire, je pense, côté familial, d'accord? Soit arranger des conflits, faire une trêve, etc. Soit travailler sur le côté, je reproduis des choses de ma famille. Voilà. Et là, vous êtes avec la bonne personne, puisque justement, c'est ma nouvelle activité et qui est vraiment topissime et très libératrice. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui le souhaitent. Et justement, ça vous servira d'aller voir la conférence que j'ai mis en ligne pour avoir des infos, pour savoir ce que je fais exactement. Qu'est-ce que c'est exactement que cette bête-là? Voilà. Alors, je vois que peut-être il y a un déménagement et que peut-être ce déménagement pourrait susciter de la colère, de l'énervement, des conflits. Voilà, peut-être que vous avez envie de déménager, je ne sais pas, changer de région, changer de ville, changer de coin, etc. Et que peut-être votre famille n'est pas totalement d'accord avec vous. Peut-être ça va entraîner des conflits, d'accord? En tout cas, vous êtes dans la réflexion, vous méditez et on vous dit que la méditation aussi vous ferait du bien. Il y a vraiment une grosse envie là, je vois, de déménager, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes peut-être qui vous bloquent, d'accord? Des personnes et puis vous-même aussi.
D'accord? Donc là, il y a une nécessité de bouger les choses, de réfléchir vraiment à ce qui est le meilleur pour vous. Voilà, parce que là, on voit vraiment que c'est conflictuel. Ça vous met dans le noir à vous. Ça vous rend pas bien. Bon, pour ceux avec qui je vais connecter, évidemment, hein, pas les autres. Hein. Mais donc là, il y a des décisions à prendre. Allez, on continue pour nos amis les béliers. C'est parti. Alors, pour nos amis les béliers, au mois de novembre, s'il vous plaît. Donc, quand je vous parlais des promotions pour les oracles, c'est par exemple celui-ci, le parchemin sacré. Voilà, vous avez les vidéos de présentation sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Chut, arrête. Alors, bon, on voit le médical ici, on va voir de quoi ça nous parle. Bon, il y a une libération. D'accord. Mes amis les béliers, là, il y a quelque chose peut-être, soit au niveau médical, vous avez eu peut-être des soucis de santé, il y a eu des problèmes liés à quelque chose, soit c'est, comment dire, ça peut être aussi que vous travaillez dans le milieu médical, pourquoi pas, c'est possible, mais là, on voit qu'il y a une libération qui va se faire, vous voyez, regardez, il y a une libération, c'est comme si vous vous sentiez en prison dans la situation dans laquelle vous êtes, vous sentez enfermé, il s'est passé quelque chose, j'ai envie de dire, de pas terrible. Alors, ça peut être un accident, pourquoi pas, enfin, pourquoi pas. On peut parler d'un accident, par exemple, sur la route, mais c'est pas que. Ça peut être un accident de parcours, dans vos décisions, dans votre chemin de vie. Voilà, ça peut être que les problèmes de santé viennent vous bloquer dans des choses que vous êtes en train de faire, dans des projets, etc., etc. D'accord? On voit que vous êtes en train de lâcher des choses en lien avec ça. Et ce que vous êtes en train de lâcher, vous voyez, on nous parle de l'automne, donc on est en plein dedans, parce qu'on est dans l'automne, mais cette carte veut dire aussi que vous lâchez des choses. Vous êtes en train de vous détacher, d'accord? Alors, ça peut être par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, que vous traînez une maladie de famille, et par exemple en faisant un travail thérapeutique, donc avec moi ou une autre personne, vous pouvez vous détacher de cette maladie. Attention, je ne suis pas en train de dire que je suis guérisseuse ou que je vais vous enlever tous vos maux, c'est pas ça, mais il y a un détachement à faire. Et on voit qu'ensuite, il y a une libération. D'accord? Donc, il n'y a pas de raison. D'accord? On voit que ça met un peu de temps quand même. Ça fait longtemps peut-être que vous avez ces soucis de santé. On voit que ça traîne, qu'il y a des choses que vous traînez. Là, il ne faut pas, faut pas attendre, j'ai envie de dire. D'accord? Il faut vraiment vous détacher de certaines choses, vous libérer, essayer de vous libérer. Essayez de faire un travail sur vous, parce que peut-être que ça serait la solution pour certains et certaines. On voit une évolution, mais elle sera lente. Voilà. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. D'accord? Allez, on continue. Donc, mes amis, les béliers. Hop. Donc, s'il vous plaît, pour mes amis, les béliers, pour le mois de novembre, que se passe-t-il? D'autres messages pour le mois de novembre. Ok. Et ce qu'il en reste, évidemment. Ok, on a la carte du temps qui vient de se retourner. On a la maison. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose concernant la maison, concernant le foyer. Hein. Ça peut concerner vraiment un déménagement. On vous dit qu'il faut tenter, il ne faut pas avoir peur. Voilà. On vous dit que c'est, comment dire, ça vient du cœur. Voilà, c'est par rapport à une histoire de cœur, c'est possible aussi. Ça peut être en lien avec une histoire de cœur qui s'est déroulée il y a très longtemps et puis vous avez peur de changer de maison. Il y a quelque chose dans ce style-là, peut-être. C'est possible, d'accord? Mais on vous dit qu'il faut tenter. Il faut tenter, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer, il faut lancer le dé et prendre des risques qui ne tentent rien à rien. Moi, ça a toujours été ma devise. Parce qu'en plus, vous avez la force, d'accord? Bon, moi, je vois pour certains, certaines, c'est possible qu'il y ait un déménagement. Vraiment, vraiment, vraiment. On vous demande d'aller chercher au fond de vous ce que vous souhaitez réellement. Vous voyez, d'aller chercher vos ressources. D'aller puiser en vous. Voilà. Et en plus, on me dit que vous avez des capacités psychiques, des intuitions, des ressentis. Donc, laissez-vous guider par votre intuition, par vos ressentis, par vos émotions, ce que vous avez au plus profond de vous. Allez puiser, allez chercher. Et peut-être justement, pour aller puiser, aller chercher, vous avez peut-être besoin d'un thérapeute, de quelqu'un. Voilà, c'est possible. Mais en tout cas, il y a des questions concernant, qui se soulèvent concernant une maison, concernant une habitation, concernant un achat, une location, une vente. Il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord?
Il y a un accord de passé. Hein. Il y a quelque chose de signé en tout cas, ça c'est sûr. Allez, on va voir côté sentimental. Alors évidemment, pour ceux avec qui je connecte, quand je dis ça, c'est sûr, c'est pas pour tout le monde, heureusement, parce que si tout le monde signe des papiers en même temps, on n'a pas fini. Mais c'est selon comment ça connecte avec vous, selon comment ça vous parle, tout simplement, d'accord? Ne prenez pas tous les messages pour acquis. Allez, on va voir côté sentimental, donc que vous soyez en couple, célibataire, relation ambiguë, tout ça, prenez ce qui vous parle. Ok, voyez, on me dit qu'il est temps de gagner en sagesse, de t'éveiller, afin que tu te libères des peurs et des croyances limitantes de ton esprit et enfin guider les autres vers la paix. Moi, j'ai l'impression, mes amis les béliers, pour certains et certaines, que vous êtes un guide pour les autres, mais vous ne le savez peut-être pas encore, parce qu'en fait, vous n'avez pas fait ce travail sur vous. Et le fait de ne pas avoir fait ce travail sur vous, bah, du coup, vous ne pouvez pas travailler avec les autres, c'est pas possible. Mais on a l'impression que vous le sentez. Moi, je sens des... Comment dire, et c'est pas la première fois que je le dis au bélier, me semble-t-il, je sens que vous avez des capacités, des dons pour certains et certaines, sauf qu'en fait, vous, comme si vous ne vouliez pas vous le dire, vous ne vouliez pas vous dire la vérité, vous ne voulez pas vous éveiller à certaines choses, il y a des choses à libérer avant de vous éveiller de toute façon. Parce que tant que vous ne serez pas libéré de certaines choses, on l'a vu, qu'il y avait une libération, eh bien vous ne pourrez pas vous éveiller en sagesse. Ça, c'est sûr. D'accord ? Donc, voilà. Et côté sentimental, ben, pour l'instant, j'ai envie de dire c'est creux, ça ne bouge pas vraiment, parce qu'en fait, il faut que vous libériez des choses avant que ça bouge, d'accord? Voilà. Si vous ne faites pas ce travail, ça ne pourra pas bouger tout seul. Allez, on y va. Donc, mes amis les béliers. Donc là, vous allez vous poser une question. Je vous demande de vous poser une question, n'importe laquelle, et je vais essayer d'y répondre. Voilà. On va voir ça. Allez, mes amis les béliers, donc ça c'est avec mon tarot. Donc vous allez vous poser une question, s'il vous plaît, pour mes amis les béliers. J'ai l'impression que pour certains, certaines, vous êtes en recherche d'équilibre. Allez, mes amis les béliers, pour répondre à votre question, s'il vous plaît. Bon, mais ça veut tomber. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous voyez, on voit que vous recherchez l'équilibre. On a le 2 d'or ici. L'équilibre doit se faire tirailler entre deux envies, la gestion des ressources est primordiale. Voilà. En fait, on vous demande là d'équilibrer vos ressources, d'équilibrer vos envies, vos contraintes, etc. Il y a quelque chose à mieux gérer ici pour retrouver un équilibre. D'accord? En lien avec votre question, évidemment. Donc, je fais preuve de patience et voilà, mais c'est exactement ça. Vous voyez, ces deux cartes, je trouve qu'elles vont bien ensemble. Excusez-moi, j'ai la voix qui déraille un petit peu. Je fais preuve de patience et de modération entre contraintes et désirs. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous souhaitez. Pardon, excusez-moi. Mais vous n'arrivez pas forcément à les réaliser parce que c'est peut-être peut-être que vous en voulez trop, peut-être que vous en demandez trop. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Il faut faire preuve de patience. Tout ne peut pas arriver d'un seul coup en claquant des doigts, ce n'est pas possible. Et puis, il faut trouver un équilibre. Donc, on vous demande vraiment de faire preuve de tempérance, là, de tempérer les choses, de patience, modérée entre ce que vous souhaitez et ce qu'il est capable qu'il arrive. Voilà. Parce qu'il y a vraiment, j'ai l'impression que si vous trouvez ce juste milieu, que vous êtes un peu patient, patiente, que vous essayez de faire le pour, le contre, etc., eh bien, il y a un vœu qui se réalise ici. D'accord? Là, j'ai carrément un souhait, quelque chose que vous avez envie de faire. Peut-être que vous avez posé une question, si vous êtes derrière votre écran, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un vœu qui se réalise là. Mes désirs deviennent réalité, je suis comblée. Voilà, là c'est clair, net et précis, quoi. D'accord? Ah ben oui, ben oui. Alors, pourquoi vos souhaits vont se réaliser? Ben, je vais vous le dire tout simplement. Ben, parce que vous êtes quelqu'un, vous voyez, on nous parle de reine d'amour. Voilà. La reine d'amour, c'est la reine des calices. C'est la reine de cœur, c'est une personne qui est très intuitive, qui a des besoins, comment dire, émotionnels, qui est très sensible, et donc qui se raccroche justement à ses ressentis. Donc il faut vraiment être à l'écoute de vous-même et de vos intuitions, et vous serez une présence sensible à vos besoins émotionnels. Voilà. Il faut vous écouter en fait, d'accord? Si il y a quelque chose qui vous dit « je dois me lancer dans ce projet », allez-y.
S'il y a quelque chose qui vous dit je dois attendre, attendez, tout simplement. Voilà, là c'est tout simplement ça. Donc moi, pour répondre à votre question, pardon, je dirais oui. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben oui, alors là je dis oui, 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 oui et oui. Voilà. Là, j'ai l'impression que mes amis les béliers, vous avez posé une question pour un projet, pour une nouvelle activité, un nouveau travail. Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que mon projet va marcher? Etc., etc., etc. On a l'as d'or. L'as d'or vous dit, j'entre dans une période faste, l'abondance me tend les bras, innover est le secret du succès. Alors peut-être que dans votre projet, en plus derrière on a l'as d'amour. Mon Dieu, mais que demander de mieux, quoi. C'est magnifique. Donc, j'ai l'impression que le secret là, de votre projet ou de vos envies, c'est d'innover, d'aller chercher des nouvelles choses, peut-être des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, peut-être des choses qui ne sont même pas encore dans votre cœur, dans votre esprit. Donc, essayez de réfléchir, essayez de peser le pour, le contre, d'amener de la nouveauté, de faire des plans, c'est très, très, très important, d'accord? Et moi, je vous dis que oui, vos projets vont se réaliser, si telle est votre question, évidemment. Allez, c'est parti. On va prendre une carte pour l'oracle du présent qui va nous donner peut-être un conseil ou une indication. On va voir ça. Donc, toujours pour nos amis les béliers, s'il vous plaît, je voudrais une carte. S'il vous plaît, pour nos amis les béliers, une carte guide, conseil, s'il vous plaît. Pour nos amis les béliers. Bon, là, il y en a trop. J'en voudrais qu'une. Merci. J'adore quand je leur parle. Ah, ok, voilà. Bon, vous voyez, c'est ce que je vous disais, mes amis les béliers. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une angoisse. Il y a quelque chose qui fait que vous avez peur d'avancer. Il y a des peurs, il y a des peurs limitantes, il y a des croyances limitantes. Vous êtes quelqu'un peut-être un petit peu de stressé. Quand on dit les béliers, ils foncent, ils foncent, ils foncent. Moi, je ne le ressens pas comme ça. Moi, j'ai l'impression que vous foncez une fois que vous savez ce que vous voulez, une fois que vous êtes sûr du truc, quoi. Voilà, c'est un peu comme le taureau. Hein. Le taureau, on dit qu'il fonce, c'est pas vrai. Le taureau, il réfléchit, il fait des plans sur la comète, il prend son temps. Ben voilà, ben vous, c'est un peu pareil, j'ai l'impression. D'accord? Donc, je vais vous lire vite fait ce que ça représente. Mais bon, on le voit tout seul. Hein. Voilà, il suffit pas de sortir de Saint-Cyr pour comprendre. L'angoisse, bon ben voilà, vous êtes quelqu'un, je pense, d'angoissé. Vous réfléchissez beaucoup. C'est pour ça que la méditation vous ferait du bien, peut-être. Et de faire un travail thérapeutique sur vous aussi. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous lire vite fait quelques lignes. Je ne vais pas tout vous lire parce que sinon, c'est trop long. Prenez grand soin de vous et maternez-vous. Lorsque l'angoisse s'empare de vous, prenez soin de vous. Vous pouvez vous visualiser en train de prendre un bain de lumière, réciter un mantra, faire du sport ou simplement sentir votre respiration, apprécier l'air qui entre et qui sort dans vos poumons. Justement, ça dans les méditations, je vous l'apprends moi. D'accord? Vous pouvez poser une main sur votre poitrine et sentir simplement votre cœur et une dilatation dans cette zone. L'angoisse finit toujours par passer. D'accord? Alors, on vous demande de laisser passer vos émotions, de laisser passer vos pensées comme un oiseau qui traverse le ciel. D'accord? N'essayez pas toujours de tout contrôler. Comme un nuage qui passe devant la montagne. C'est le meilleur moyen de sentir que vous êtes le ciel, calme, infiniment tranquille, que vous êtes la montagne, immuable et solide. L'écran blanc de la conscience que rien n'atteint. Magnifique. L'angoisse est inhérente et la nature humaine avant un possible éveil. Acceptez qu'elle est là parfois et tout ira bien. C'est un très très beau message. On vous dit qu'en gros, tout finit toujours par passer. Le bien, le mal. On vous dit que si ce n'est pas le cas, ça vous ferait du bien de vous faire aider en faisant, comme je vous dis, une thérapie ou autre. Parce que ça va passer. Et il faut, il faut laisser passer vos émotions. Il faut les accepter. D'accord? Il faut aussi vous en libérer si vous avez trop de choses, trop de poids à l'intérieur. Et nous, on est là pour ça, les thérapeutes. C'est justement pour ça que je fais ce métier-là. Pour vous libérer de certains poids, de certaines casseroles. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ceux à qui ça connecte. Voilà, mes amis les béliers. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude si ce n'est pas déjà fait. Likez-vous, c'est très important. Et justement, moi, je peux vous aider à ça si vous en avez besoin. Donc, n'hésitez pas. Je vais bientôt commencer les guidances du mois de décembre parce que je suis très à la bourre. Donc, j'ai envie que pour le mois de décembre, d'être en avance. Voilà, pour une fois. Donc, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Nos amis les Sagittaires, j'espère à tous que vous allez bien.
Je suis un peu à la bourre, mais c'est pas grave. Donc, 3 petites infos vite fait. La première, c'est que vous avez toujours mes oracles en promotion, donc n'hésitez pas à me contacter. Pour me contacter, c'est lesfrissonsdelame@gmail.com. Toujours la même adresse pour tout. J'ai mis en ligne la conférence de psychothérapie, de psychogénéalogie, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour ceux qui sont intéressés. Et la troisième, c'est que j'ai eu oui dire d'un bon plan dans lequel je fais partie, qui m'aide à économiser, qui m'aide à construire un plan fidélité et surtout qui m'aide à augmenter mon pouvoir d'achat. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ceux que le cœur leur en dit. Allez, c'est parti. Parce que c'est tout simplement un cadeau. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Enfin, c'est une aubaine, quoi. Allez, pour nos amis les Sagittaires, donc pour le mois de novembre et ce qu'il en reste, ne vous inquiétez pas, le temps est fluide, donc c'est pas grave. Allez, c'est parti. Pour nos amis les Sagittaires, que se passe-t-il au mois de novembre? Ou que s'est-il passé? Peut-être c'est déjà passé. Peut-être ça va se passer bien plus tard. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Waouh! Alors là, on a l'âme. On a l'impression que vraiment, il y a des choses... Waouh, la méditation. Oh, ok. Il y a des choses qui sont en train de se passer à l'intérieur de vous, là. Il y a des choses... comment dire j'ai l'impression que votre âme se sent seule. Vous voyez? Il y a quelque chose, là, il y a un isolement, il y a une solitude. Vous êtes en train vraiment de réfléchir à beaucoup de choses. Vous aussi, comme les béliers avant, on vous dit que la méditation vous ferait du bien et vous libérerez de certaines choses. D'accord? Et c'est votre âme qui vous le demande. C'est au plus profond de vous que ça se passe. On a le retour. On a l'homme. Bon, moi, le retour de l'homme, je ne le prends pas comme le retour de l'homme, je le prends comme un retour à soi. J'ai l'impression qu'il y a un retour à vous-même à faire, là, mes amis, les Sagittaires. Il faut plus penser à vous. Il faut plus vous recentrer sur vous. Vous voyez, cette carte, c'est la carte du consultant et de la consultante. Alors, on peut vouloir dire... ça peut vouloir dire, pardon, qu'il y a un retour de quelqu'un ou de quelque chose dans votre vie, hein, bien évidemment, mais pas que. C'est un retour sur soi, une renaissance à soi. Vous voyez, il y a la lumière à côté. Donc, c'est très beau. J'ai l'impression que vous allez être éclairé, vous allez être aidé, guidé. D'accord? Ok. Bon, pour certains, il y a le retour, j'ai envie de dire, d'un couple là. Hein. Il y a quelque chose qui refait surface, quelque chose du passé, une situation du passé, un amoureux, un chéri, un amant, ce que vous voulez. Il y a quelqu'un qui fait son retour. Par contre, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas si sûre, mais bon, ça c'est à vous de le voir, hein, avec chacun votre histoire. Vous avez le libre arbitre, vous le savez. Mais en tout cas, c'est quelque chose peut-être auquel vous ne vous y attendez pas. Voyez, parce que on voit la foudre ici. C'est comme la foudre, ça arrive, paf, ça tape là où ça tape et on ne s'y attend pas. D'accord? Donc faites attention quand même. J'ai l'impression que ça peut être comme un nouveau coup de foudre avec une personne que vous connaissez déjà. C'est bête ce que je dis, mais c'est comme ça. C'est comme si une personne que vous connaissez déjà, un ex ou pas, on s'en fiche, hein, c'est pas le problème, mais c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est dans votre vie ou qui a été dans votre vie, eh bien c'est comme si vous aviez une nouvelle vision de cette personne. Vous le voyez ou vous la voyez autrement qu'avant, en fait. Voilà. Mais faites attention quand même, parce qu'il pourrait y avoir des erreurs pour certains et certaines. D'accord? On nous parle bien d'un couple parce qu'il y a une fusion. D'accord? Les anneaux, c'est la fusion. C'est se mettre ensemble, construire un couple, etc. etc. D'accord? Voilà. Donc, essayez de bien chercher au fond de vous ce que vous souhaitez et vous aurez les réponses, tout simplement. En tout cas, il y a le retour sur soi. Hein, ça, c'est très, très, très important. Et le retour sur vous, il vous aiderait par la méditation, on vous le dit. Donc, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Donc, on va voir, mes amis les Sagittaires. Que se passe-t-il pour vous, s'il vous plaît, mes amis les Sagittaires, pour le mois de novembre? Regardez, l'ancien. C'est dingue, l'ancien. Alors, cette carte, moi, quand je l'ai construite, quand je l'ai imaginée, parce que c'est moi qui ai fait toutes mes cartes, toute seule, en fait, l'ancien, quand j'ai fait cette carte, j'ai pensé à l'ancien, c'est-à-dire il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, même plus loin que ça. Peut-être au niveau des ancêtres, pourquoi pas, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu mon métier. Alors, attention, quand j'ai construit ce jeu, que je l'ai réalisé, j'avais pas du tout en tête la psychogénéalogie, mais pas du tout, je savais même pas ce que c'était, d'accord? Mais aujourd'hui que je le vois comme ça,
Ça peut être traduit comme ça. C'est pas forcément quelque chose que vous connaissez d'ici, de cette vie. Ça peut être quelque chose qui est lié à un ancêtre ou voilà, quelque chose de plus loin. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose d'il y a 2 mois, ça. D'accord? C'est quelque chose d'il y a très, très, très longtemps. Bon, ben voilà. En fait, on vous dit qu'il y a quelque chose d'ancien, de très vieux, là, qui n'a plus rien à faire, entre guillemets, dans votre vie. Il y a quelque chose qui va vous quitter, là. Alors, soit vous allez quitter, soit cette personne va vous quitter, soit cette chose, cette situation, cette mauvaise habitude, ces gens toxiques, j'en sais rien, je ne sais pas ce que c'est. Et pour certains Sagittaires, ce sera ça. Pour d'autres, ça sera encore autre chose. Voilà, là, il faut faire des guidances privées pour le savoir, parce que moi, je ne peux pas le savoir comme ça. Mais en tout cas, on vous dit que c'est la fin. On vous dit que c'est la fin de ça. Et il y a quelque chose qui se signe. Il y a même une signature peut-être à faire pour en finir avec ça. Alors par exemple, un exemple bête, ça fait 30 ans que vous êtes marié avec une personne toxique, paf, ce mois-ci, vous divorcez, c'est fini, c'est possible, d'accord? Pour certains et certaines, ce ne sera pas pour tout le monde. Vous êtes dans un travail qui vous fait chier, en parlant poliment, qui vous enquiquine, il y a des personnes mauvaises, c'est toxique, ça ne vous fait pas du bien, ça fait 30 ans, 40 ans que vous êtes dans la même boîte, vous n'en pouvez plus, paf, ce mois-ci, c'est fini. Par exemple, hein, voilà, ce sont des exemples que je vous donne. Tout le monde ne vivra pas la même chose. Mais en tout cas, on voit que c'est fini parce que c'est toxique, parce que c'est pas bon, ça ne vous apporte pas du bon autour de vous. D'accord? Donc c'est ce que je vous dis, et c'est quelque chose que ça fait très, très, très longtemps qui est dans votre vie, qui est là, qui est comme une ombre, en fait, sur vous. D'accord? Pourquoi c'est fini? Mais parce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Parce qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes guidé, parce que vous êtes aidé, voyez? Voilà, regardez. Bon, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, hein. On voit des conflits, des disputes, d'accord? Bon, elles sont toutes à l'envers, ça, j'aime pas. Ok. Ah bon, ça peut être lié au travail, c'est possible. D'accord? C'est possible. Par exemple, je vous dis quelque chose de très très bête. Vous lâchez un travail que vous n'en pouvez plus, qui est toxique, que vous n'aimez pas et tout, paf, vous mettez à votre compte dans le domaine artistique. C'est possible. C'est possible. Complètement possible. D'accord? Mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Voilà. Mais en tout cas, il y a des nouvelles opportunités pour vous, qui s'offrent à vous. Il y a des nouvelles portes. Et ça, c'est magique. C'est la fin des ennuis. C'est la fin du toxique. Attention, je ne dis pas que comme par enchantement, ça va se terminer comme ça. Peut-être que vous décidez que le mois de novembre, ça sera fini et que ça va se finir au mois de décembre, janvier, février, mars. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est le début de la fin, j'ai envie de dire. Voilà, tout simplement. Et peut-être qu'il va y avoir des papiers à signer. Allez, on y va. On va voir pour nos amis, donc les Sagittaires. Encore une fois, prenez que les messages qui vous parlent, s'il vous plaît. C'est vraiment très, très, très important. Allez, s'il vous plaît. Alors, celui-ci aussi, il fait partie des oracles que j'ai en promotion. C'est une version de Mademoiselle Lenormand, donc n'hésitez pas. Allez, s'il vous plaît, il vous reste vraiment très, très peu de temps, donc n'hésitez pas. Allez, ok, ça tombe, ça tombe. C'est parti. On a la cigogne. Ok. Je vous l'ai dit, c'est fini les illusions. Voyez, on signe quelque chose là. On signe quelque chose pour aller vers du nouveau. J'ai l'impression là, mes amis, que vous ouvrez les yeux sur quelque chose. D'accord? Regardez, on voit le labyrinthe. Vous êtes un peu perdu. Vous demandez quel chemin prendre. Vous êtes un peu comme dans une impasse. D'accord? C'est fini. C'est fini. Vous y mettez fin. Alors certes, ça ne va pas se faire, je l'ai dit tout à l'heure, d'un claquement de doigts. Il y a quelque chose qui se fait un petit peu dans la douleur. Il y a quelque chose voilà, qui fait mal. Il faudra un peu du temps peut-être pour remonter. C'est possible. Mais ce n'est que passager. Après la pluie vient le beau temps. Vous voyez? Voilà. Bon, c'est quelque chose qui va vous faire stresser un petit peu, hein, qui va vous faire vous soulever des questions, qui va vous enquiquiner, etc. Mais c'est pour aller vers du nouveau, d'accord? Par contre, les nouveaux papiers que vous allez signer, faites attention quand même à ne pas être trop dans l'illusion. Ne vous lancez pas trop tête baissée dans quelque chose d'autre. Prenez du temps pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui se signe. Il y a un contrat. Ça peut être par exemple une rupture conventionnelle. C'est possible pour certains et certaines. Attention, ce ne sera pas pour tout le monde. D'accord? Prenez, encore une fois, les messages qui vous parlent. Allez, on y va. On va voir côté sentimental avec mon jeu sentimental. Donc, s'il vous plaît, que vous soyez en couple,
célibataire, relation ambiguë, ce que vous voulez. Prenez le message comme ça doit vous parler, tout simplement. Ah ben, merci. Super, j'adore. Bon, ben, il y a une rencontre. C'est beau. Pour certains et certaines sagittaires, là, il y a une rencontre. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Te voilà à l'aube d'une nouvelle histoire. Une rencontre arrive ou est déjà arrivée. À toi de voir ce qu'il en sera, car ton destin t'appartient. C'est à vous de créer cette histoire. C'est à vous de créer cette relation telle que vous la voulez. Vous devez dire des choses. Vous avez une parole à libérer. D'accord ? Ne vous cachez pas. D'accord ? Essayez d'implanter une très bonne communication avec cette personne-là. Pour certains, il y en a du passé qui reviennent, ça c'est sûr. Pour d'autres, pour d'autres, c'est l'âme sœur qui arrive. Hein. Regardez ce que je viens de faire comme coupe. Hein. Pour d'autres, il y a vraiment l'âme sœur qui arrive. Quelqu'un qui vous est destiné. Donc, ne fermez pas la porte. D'accord ? Allez. Je vous le souhaite de tout cœur. Hein. C'est avec qui j'ai connecté. Hein. Peut-être cette personne est déjà arrivée hein, sur le mois de novembre, c'est possible. Mais en tout cas, c'est un âme sœur. Ça, c'est sûr. C'est quelqu'un que... Ben, c'est un peu comme je dis tout à l'heure, c'est quelqu'un que vous aurez l'impression de déjà connaître. C'est possible, peut-être dans une autre vie. Hein. D'accord ? Allez. Alors, mes amis les Sagittaires, pardon, j'ai oublié de vous dire, posez-vous une question, d'accord, n'importe quel domaine, n'importe quelle question que vous voulez, et je vais essayer d'y répondre. Ok? Allez, les questions pour mes amis les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok, bon, décidément, ça tombe en même temps. Allez, bon ben voilà, c'est passé, c'est parti. Regardez ce que je vous dis. Il y a un amoureux qui arrive ici. Il y a un amoureux. D'accord et c'est pas n'importe lequel. C'est le cavalier d'amour. Lui, il arrive avec de bonnes intentions. Il arrive avec le cœur. Il arrive avec amour. Il arrive avec sincérité. En écoutant mon cœur, je me dirige vers toi et nous serons très fortement liés. Il y a quelqu'un qui arrive à vous, mes amis les Sagittaires. Moi, je vous dis, il y a une rencontre. Hein, pour certains et certaines. Bon, il y a une rencontre. Alors, j'ai envie de dire, si votre question relève d'une question sentimentale, c'est clair, il y a une rencontre. D'accord ? Si votre question c'était est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, c'est clair, il y a une rencontre. Par contre, moi je vous vois que vous avez peur. Je vois qu'il y a eu des échecs dans le passé, des échecs sentimentaux. On en a tous vécu. Vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule. D'accord ? On voit que ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire. On voit que vous travaillez à cette rencontre. C'est-à-dire que peut-être vous sortez, peut-être vous allez chez des amis, vous bougez, vous ne faites pas rien. D'accord ? Et là, il est temps, on vous dit entre guillemets, d'analyser les fruits entre guillemets que tu vas récolter. Voilà, c'est ça. Mais par contre, je vous en prie, mes amis les Sagittaires, ne restez pas sur les échecs du passé. Parce que les échecs du passé ne prédisent pas le futur. Reprendre confiance est nécessaire. Voilà ce que dit la carte ici. D'accord ? Peut-être vous avez besoin de reprendre confiance en vous, mais aussi de reprendre confiance en l'autre. Donc, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui arrive, ne lui fermez pas la porte. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une rencontre pour certains et certaines. Les Sagittaires, le mois de novembre, là, ou fin novembre, ou début décembre, comme vous voulez, il y a quelqu'un qui arrive. Ça, c'est certain, d'accord ? Par contre, ne soyez pas trop dans la réflexion. Ne vous prenez pas trop la tête, d'accord ? Ma réflexion mènera mes envies, mes projets à maturation. Donc, oui, vous pouvez réfléchir, bien sûr, mais attention, le vrai amour, il n'y en a pas 50, hein, d'accord ? Ouf, magnifique, mon Dieu, mon Dieu. Bon, les Sagittaires, là, s'il n'y a pas de rencontre, moi, j'arrête la voyance, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Regardez ça, le valet d'amour. Je t'offre mon cœur, si juvénile soit-il, avec fougue et sensibilité. Magnifique, magnifique, il y a vraiment une rencontre pour mes amis les Sagittaires. Et si votre question ne relève pas du sentimental, moi, j'ai envie de dire que vous avez peut-être un nouveau projet qui arrive ou quelque chose, je ne sais pas, auquel vous avez pensé. Alors, j'ai envie de répondre oui à votre question. Mais par contre, ne vous laissez pas happer par des peurs, des croyances limitantes, etc. Attendez de voir les résultats avant de vous dire « Oh ben non, c'est mort, ça ne va pas se passer. » Non, non, non. Essayez d'avoir du recul, voyez des choses comme ça. Donc, je ne vous dis pas oui, je ne vous dis pas non, mais réfléchissez bien. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider dans cette aventure. D'accord ? Et c'est possible que ce soit en couple que vous fassiez, on va dire, cette chose-là. Ok ? Prenez
prenez évidemment comme ça vous parle. Je ne connais pas votre question, moi. Allez, on y va. Donc, pour mes amis les Sagittaires, on va prendre une carte de l'oracle du présent que j'aime beaucoup, s'il vous plaît, pour mes amis les Sagittaires. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, cet oracle du présent? S'il vous plaît. L'écoute. L'écoute. Vous voyez, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, mais aussi à l'écoute des autres, à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de vos envies, à l'écoute de vos projets, d'accord? Mais n'écoutez pas que vous-même, écoutez aussi les autres, écoutez ce qui se passe autour de vous. Peut-être que vous n'êtes pas assez ouvert, ouverte aux autres, c'est possible, d'accord? Peut-être vous êtes un peu trop centré, entre guillemets, sur vous-même. Là, il est temps un petit peu de vous décentrer. Je ne dis pas de vous oublier complètement, c'est pas ça du tout. Mais essayez de voir les perspectives autour. Quand on écoute, on entend des choses. Et quand on entend, on comprend, tout simplement. D'accord? Donc, n'hésitez pas à écouter ce qui se passe autour de vous. Écoutez votre petit cœur, vos intuitions aussi. Voilà mes amis les Sagittaires, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Likez-vous, c'est très important. Et si vous n'y arrivez pas, moi je peux vous y aider. Donc n'hésitez pas à me contacter. Les séances de thérapie sont vraiment libératrices, ça peut vraiment beaucoup vous aider. Et n'hésitez pas à aller voir donc en ligne la conférence que j'ai mis, ça peut vraiment vous éclairer. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bienvenue à mes amis les lions. Nous allons faire votre guidance pour le mois de novembre. Je sais, je suis un peu à la bourre, vous êtes les derniers signes. J'espère que vous allez bien. Je vais vous donner vite fait 2-3 petites infos. Donc la première, c'est que vous avez toujours mes oracles en promotion, mais attention, il reste une semaine. Donc voilà, si c'est le moment ou jamais, c'est maintenant qu'il faut me contacter. Voilà, après c'est fini, il n'y aura plus de promotion. La deuxième, c'est que j'ai mis en ligne la conférence de psychogénéalogie, donc n'hésitez pas à aller voir si le cœur vous en dit, ça peut vraiment vous aider. Voilà. Et la troisième, c'est que je connais un bon plan qui peut peut-être vous aider à économiser, à monter un plan fidélité et en plus à augmenter votre pouvoir d'achat. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui souhaitent vraiment. C'est très intéressant. Et à l'approche de Noël, bah, c'est top. Voilà. Allez, on y va. Pour nos amis les lions, que se passe-t-il au mois de novembre? Que s'est-il passé? Puisqu'on l'a déjà bien, presque fini d'ailleurs. Mais ça, c'est pas grave. Hein. Le temps, il est fluide. Donc ça, ce n'est pas grave. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les lions, pour le mois de novembre, que se passe-t-il pour nos amis les lions? Alors, j'ai l'impression que nos amis les lions, vous êtes importants pour vous-même en ce moment, d'accord? Vous êtes en train peut-être de vous recentrer sur vous. Vous êtes en train de penser à vous, à votre féminité pour les dames. Et j'ai envie de dire aussi pour les messieurs. Peut-être que certains messieurs qui sont lions, peut-être que vous êtes en train d'affiner vos intuitions, vos ressentis, vos perceptions, etc., etc. Vous êtes en train de révéler, j'ai envie de dire, votre côté yin, tout simplement. Yin, pardon. Alors, on y va. Bon, nos amis les lions, vous vous posez beaucoup de questions, j'ai l'impression. Bon. Ok. Alors, les lions, on me dit que vous êtes des personnes... Alors, attention, hein, ça, je ne connecterai pas avec tout le monde, mais beaucoup, j'espère. Cultivées. C'est-à-dire que vous avez des connaissances sur les lois, sur les droits, les devoirs, etc. Peut-être vous lisez beaucoup de livres, peut-être vous regardez beaucoup de reportages à la télévision. Voilà, il y a des choses comme ça. Pourtant, on a l'impression qu'en ce moment, peut-être vous baissez, vous êtes en train de baisser en confiance en vous, vous êtes en train peut-être de vous dévaloriser, d'accord? Peut-être aussi qu'il y a des personnes autour de vous, j'ai envie de dire nocives, qui vous aident à cela. Qui vous aide à vous dévaloriser, j'ai envie de dire, voilà, qui ne vous aide pas, qui vous porte vers le bas au lieu de vous porter vers le haut, voilà, c'est ce que je ressens, et vous êtes en train de vous poser des questions. Et moi, j'ai l'impression que les réponses, ben, elles sont oui. Hein. Si vous vous dites, si telle personne est mauvaise autour de moi, ben oui, carrément, voilà. Donc, arrêtez de vous poser des questions. Parfois, malheureusement, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà, on le voit ici, d'accord? Mais vous n'êtes jamais seul. On n'est jamais seul dans la vie,
D'accord? Par exemple, moi, je vais vous le dire, j'ai des personnes qui me contactent, ils sont seuls, vraiment seuls, hein, ils ont personne, pas de famille, pas d'enfants, plus de parents, plus personne. Eh bien, ils regardent des guidances, donc moi et bien d'autres, parce que je ne suis pas la seule, et ils me disent que c'est comme un peu s'ils avaient une famille ou quelqu'un à qui parler, enfin, même si on ne se parle pas, enfin voilà. Et ça, c'est vraiment réconfortant. Donc, on n'est jamais vraiment seul dans la vie, d'accord? J'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose euh, qui va vers l'ancrage là. On a l'impression que vous posez beaucoup de questions sur vous-même actuellement, sur votre façon d'être, sur votre confiance en vous, etc., etc., sur vos valeurs. Ne doutez pas, vous avez de la valeur. Vous êtes une belle personne. Pour ceux qui sont derrière, avec qui je connecte, ne pensez pas que vous êtes seul, etc., etc. Peut-être il serait bon d'entreprendre un travail sur vous-même pour justement vous redonner confiance. Et moi, justement, c'est mon rôle. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui en éprouvent le besoin. Et n'hésitez pas non plus à vous délester des choses négatives autour de vous parce que ça vous bloque. Moi, c'est ce que je ressens ici. D'accord? De toute façon, je vois une renaissance pour certains lions ici. Regardez, il y a une renaissance de vous-même. Regardez, il y a une renaissance de vos énergies. Adieu le mensonge, là. Adieu la face cachée. Adieu les choses pas claires. Moi, c'est ce que je vois ici. Vous êtes en train de repartir sur des nouvelles choses. Mais peut-être qu'il vous faudrait un petit coup de pouce pour vous y aider, tout simplement. D'accord? Allez, on va aller voir avec le parchemin. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas, ils sont en promotion. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Après, ce sera trop tard. Allez, s'il vous plaît, mes amis les lions. Bon. Ok. Alors là, j'ai l'impression, mes amis les lions, regardez. Il y a 2 cartes qui se sont retournées. Quand les cartes se retournent comme ça, ce n'est jamais pour rien. J'ai l'impression que pour certains et certaines, vous êtes encore accrochés à quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés, soit c'est un contrat qui s'est rompu, ça peut être un contrat de travail, mais bon. Moi, je ne le ressens pas comme ça. Parce qu'ici, on est dans du général, d'accord? Mais moi, je ne le ressens pas comme ça. Parce que cette carte, donc c'est moi qui les ai fabriquées, réalisées, imaginées, etc., toute seule. Et cette carte, moi, quand je l'ai faite, c'était la déchirure, c'est-à-dire sentimentale. C'était le cœur qui était déchiré. C'est fini avec mon ami, mon chéri, ma compagne, mon mari, qui vous voulez. C'était pas l'histoire d'un travail. Mais ça peut être le travail, c'est le travail à côté, évidemment. Là, on n'a pas le travail qui est tombé. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous êtes encore accroché à quelqu'un du passé, accroché encore à une rupture douloureuse. Et c'est quelque chose qui vous enferme, qui vous bloque dans votre vie. Donc si tel est le cas, et que je connecte avec certains lions, n'hésitez pas à me contacter parce que je peux vraiment vous aider. D'accord? Allez, je vais reprendre d'autres cartes. S'il vous plaît, pour mes amis les lions, pour le mois de novembre, s'il vous plaît, pour nos amis les lions. Bon, ben voilà, regardez. Encore une fois, on a la même carte. D'accord? On a la même carte. C'est pas moi qui l'invente, hein? Bon. On a l'impression vraiment que vous êtes encore connecté à quelqu'un du passé. Bon, ben voilà, là c'est clair, net et précis. Il y a peut-être un retour d'ailleurs de cette personne dans votre vie. Hein. C'est peut-être quelqu'un de toxique. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Regardez, c'est quelqu'un auquel vous êtes enchaîné, auquel vous êtes enfermé. Vous ne pouvez pas vous en dépêtrer. Peut-être un manipulateur, une manipulatrice. Voilà. En tout cas, il y a le retour. D'accord? C'est quelqu'un qui peut-être n'est pas très loin de chez vous, qui va faire une petite route ou une route pour venir vous voir. Ou que vous allez aller voir cette personne. D'accord? Bon. Pour moi, c'est pas très bon. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Hein, vous avez le libre arbitre. Pour moi, je dirais qu'il faut vous en détacher. Mais après, c'est vous qui choisissez. D'accord? Par contre, j'ai l'impression que cette personne, vraiment, elle ne vous apporte pas du bon. On l'a vu tout à l'heure, il y avait quelque chose de toxique près de vous. D'accord? Donc, il va falloir arriver, si vous le souhaitez, à vous en détacher. Et pour ça, regardez, justement, je viens de faire une coupe. On nous parle de guérison d'âme. La guérison d'âme, vous dit que vous pouvez vous faire aider par les pierres, par le yoga, la méditation, etc. Elle vous parle surtout qu'il faudrait faire peut-être de la thérapie pour vous aider. Parce que peut-être vous n'arrivez pas à lâcher, entre guillemets, cette personne, à aller au-delà du passé. Vous n'arrivez pas à, entre guillemets, vivre sans cette personne ou à aller de l'avant, etc., etc.
ça vous enlève votre confiance en vous, ça vous dévalorise, etc. Donc, il faut vous faire aider. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui le souhaitent. Après, ce n'est pas une obligation, faites ce que vous voulez, évidemment. Mais juste, moi, je dis que je suis là peut-être pour vous aider. Allez, on y va. Et puis, si vous tombez sur moi, peut-être qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Nos amis les lions. Encore des messages, s'il vous plaît. Bon, on va laisser parce que ça s'est retourné. S'il vous plaît, pour nos amis les lions. Bon, là, on en a deux autres qui sont retournés. Ok, alors là, peut-être que vous êtes un peu perdu, peut-être par rapport à des papiers que vous avez à faire. C'est possible, parce qu'on nous parle de la tour. Il y a des choses administratives, là, en cours, concernant une structure, concernant quelque chose, là. On vous dit de faire attention. Excusez-moi. Eh bien, décidément. De bien regarder s'il y a des choses à signer, à mettre en place, etc. D'ouvrir l'œil, de faire attention, de bien examiner, de vous concentrer sur des choses, d'accord? Parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu là, vous ne savez pas trop quoi faire. Et on vous dit de bien examiner les choses parce que ce que vous allez entreprendre ici, c'est pour du long terme. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pour que quelque chose, pardon, puisse s'ancrer dans votre vie. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Peut-être que vous allez avoir de l'aide. Peut-être qu'un ami ou une amie va vous aider. D'accord? Peut-être qu'on vous dit que cet ami, c'est la clé, c'est la solution. Ok? C'est quelqu'un qui va vous aider peut-être à gérer quelque chose au niveau administratif ou à mettre des choses en place. Mais c'est quelque chose quand même d'officiel. Parce qu'ici, je vois une structure. Donc peut-être vous voulez vous mettre à votre compte. Peut-être vous voulez acheter une maison, louer, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. En tout cas, faites attention, ne faites pas n'importe quoi. D'accord? Et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Ok? Allez. Ce n'est pas une tare de demander de l'aide. Il faut le savoir. Hein? Ce n'est pas une honte. On a tous besoin d'aide à un moment donné ou à un autre dans notre vie. Alors, avant de dire quoi que ce soit, je voulais dire, de prendre la carte, pardon. Je voulais dire ici, pardon, c'est le sentimental. Donc, on va aller voir ce qui se passe, que vous soyez en couple, célibataire, relation ambiguë, triangulaire, ce que vous voulez. Prenez comme ça vous parle, s'il vous plaît. D'accord? Je ne peux pas faire toutes les situations. Ok, on nous parle de Noël. C'est rigolo, hein? Justement, qu'est-ce que... Oh là, oui, d'accord, ok. Bon, alors, Noël, on vous dit quoi? C'est l'époque du traîneau, des bonhommes de neige et des moments heureux au coin du feu. Si tu veux avoir de jolis cadeaux, crois en lui. Le Père Noël se montrera généreux. Sois sage. C'est rigolo quand même, hein? On est presque à Noël, c'est la carte de Noël qui tombe. Par contre, ici, c'est moins rigolo. On a une carte qui vous met en présence de votre souffrance. Justement, qui dit que vous devriez peut-être vous faire aider. Ma présence te met face à tes douleurs. Ton cœur est si noir et meurtri que de l'aide te serait nécessaire pour soigner les blessures pas très jolies. Accepte ta souffrance pour arriver à la délivrance. Voilà. En gros, c'est la résilience. C'est accepter ce par quoi on est passé, accepter nos souffrances, nos douleurs pour justement pouvoir avancer. D'accord? Donc là, cette carte, et c'est comme ça que je l'ai construit ce jeu, il y a des cartes toutes noires, il y a des cartes toutes roses, et puis il y a des cartes qui ont les deux. Mais les cartes toutes noires, souvent, elles veulent dire que vous avez besoin d'aide, qu'il vous faut vous raccrocher à quelqu'un, à une thérapie ou à autre chose, ou à de la médecine douce ou autre chose. D'accord? Donc n'hésitez pas pour ceux avec qui je connecte. J'ai l'impression que c'est au moment de Noël. Peut-être que Noël, ça vous rappelle des mauvais souvenirs. Peut-être que Noël, ça vous réveille des blessures. Je ne sais pas. Peut-être que vous êtes seul, isolé. J'en sais rien. En tout cas, j'ai l'impression que là, voilà, il y a quelque chose à régler. D'accord? Il y a quand même des cadeaux. J'ai l'impression, moi, que vous allez avoir un cadeau, quelque chose à Noël qui va vous arriver, quelque chose auquel vous n'y attendez pas. D'accord? Alors, quand j'ai un cadeau, ce n'est pas forcément un cadeau à ouvrir, mais c'est quelque chose de bon qui vous arrive. Hein? Voilà. D'accord? Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi elles sont comme ça, les cartes? Hop, c'est pas grave. Allez, vous allez vous poser une question, mes amis les lions. J'ai tenté d'y répondre. On va voir ce que ça va vous dire, tout simplement. Donc, s'il vous plaît, pour mes amis les lions qui se posent une question, s'il vous plaît, dans n'importe quel domaine, hein, voilà, on va voir comment ça connecte, comment ça parle.
Qu'est-ce qu'on a ici? Le cavalier de bûche. La pendue. Et l'ermite. Waouh! Alors, pour répondre à votre question, pour l'instant, je dirais non. Pour l'instant, d'accord? Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de gagner en sagesse. On vous dit que pour l'instant, c'est comme si le temps s'était arrêté. Vous ne devez pas... Alors après, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous dire, vous devez faire ci, vous devez faire ça, mais... C'est pas trop le moment là pour l'instant de prendre des décisions. C'est pas trop le moment pour l'instant de se lancer dans des nouveaux projets. Vous êtes peut-être trop impulsif, trop impatient. Et pour vous, coûte que coûte, il faut y aller, il faut se lancer, il faut réussir. Non, faites attention à la fougue. Faites attention à ne pas trop vouloir aller trop vite. Voilà, on a ici le cavalier de bûche qui vous le dit. D'accord? Ensuite, on nous parle du 6 d'or. Le 6 d'or vous dit qu'il faut être autant capable de partager, de donner, que de recevoir. D'accord? C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Si vous avez un cadeau, quelque chose, une bénédiction qui arrive, quelque chose de très bon, il faut savoir dire merci. Et il faut savoir aussi accepter. D'accord? Partage, donc cadeau. Je dois accepter de recevoir comme de donner. La charité apporte l'équilibre. D'accord? Donc, peut-être que vous allez devoir aider quelqu'un, peut-être quelqu'un va vous aider. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'en ce moment-là, c'est un petit peu distendu, le temps est suspendu, voilà, c'est ce que je ressens, et vous êtes plutôt dans la réflexion. Donc, ne vous précipitez pas trop, pardon, je recommence, ne vous précipitez, je vais y arriver, se précipitez pas trop vite. Pardon, je suis désolée. C'est le troisième signe que je fais, c'est peut-être pour ça. Il est temps de dire stop. Enfin bon, bref. Pas de précipitation. Voilà, vous comprendrez mieux. Le temps est suspendu, la réflexion est nécessaire pour un nouveau regard. En fait, on vous dit que pour l'instant, le temps est suspendu. Il est nécessaire de voir les choses sous un nouveau regard, sous un nouvel angle, d'une nouvelle façon. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez un projet, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire, d'ouvrir une entreprise à tel endroit. Eh bien, peut-être que ça ne peut pas se faire pour l'instant, parce que peut-être on vous demande de revoir votre projet, de le revoir sous un nouvel angle. Peut-être c'est pas à cet endroit que ça doit s'ouvrir. Peut-être c'est pas une entreprise comme ça qui doit s'ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est de voir les choses sous un nouvel angle, tout simplement. Et de vous retrouver vous-même avec recul et sagesse. Ça, c'est l'ermite, c'est-à-dire d'éclairer votre lanterne. Il faut se poser, revenir à soi, prendre du recul pour arriver à mettre en place des choses. D'accord? Parce qu'ici, quand même, en dos de deck, ben ici, on a quand même la sagesse, la sagesse, n'importe quoi, la diablesse. Bon, j'ai dit la sagesse parce qu'en fait, voilà, il faut être plus sage. J'ai l'impression que c'est ça, je le ressens comme ça. Sous cette emprise, je me sens démunie. Vous voyez? L'emprise, c'est quoi? Moi, j'ai l'impression que vous avez des choses, des fardeaux que vous portez et que vous devez vous délester. D'accord? Portant beaucoup trop sur mes épaules, je dois penser à déléguer, à mieux gérer et me reposer. Vous voyez, vous avez le 10 de bûche ici qui correspond au 10 de bâton. Et j'ai l'impression que ça vous fait défaut. D'accord? Donc faites attention ici au diable. Le diable, il est là pour vous tenter. Mais ne tentez pas n'importe quoi, n'importe comment, parce que ça ne marchera pas. D'accord? Donc là, la réflexion est de mise. La pause est de mise. Faites une petite pause, ça ne coûte rien. Parfois, les choses ne veulent pas se faire, c'est pour une raison et il faut l'accepter, tout simplement. D'accord? Donc, ce n'est pas oui, ce n'est pas non, mais c'est attendre un petit peu peut-être. D'accord? Allez, on va aller voir l'oracle du présent. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, s'il vous plaît? La dignité. Waouh, c'est très beau. Alors, la dignité, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, moi j'ai envie de dire que la dignité, elle vous parle de dignité envers vous-même. Voilà, tout simplement. Regardez ça. Elle est très belle cette carte. Elle vous dit d'être fier même de vos côtés négatifs. On a tous des côtés positifs et on a tous des côtés négatifs. Personne n'est parfait. D'accord? On vous dit de vous aimer tel que vous êtes et d'être digne de vos actions qui sont négatives aussi. On vous dit d'accepter tout ce qui fait de vous. C'est-à-dire, si vous avez des défauts, ne les reniez pas. Ben, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de têtu. Ben, je le dis, je suis têtu. Je suis têtu, mais j'arrive souvent, bon, plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je travaille que pour moi, mais quand je cherchais un travail, on me demandait souvent, c'est la question qui revient, quels sont vos défauts et quelles sont vos qualités. Ben, souvent, je disais, en fait, j'ai un défaut que je transforme en qualité. Et je disais, ben, je suis très têtue.
Et en fait, cette histoire d'être têtu, je le transforme en détermination. Et ma détermination, en fait, c'est ce qui fait que, je disais, c'est ce qui fait que je suis devant vous. Voilà. Mais c'est parce que j'ai été têtu à la base. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en gros, c'est ça. C'est accepter, on est comme on est, voilà. Mais savoir peut-être le transformer en point positif. Vous voyez aussi ce que je veux dire? Et ne dites pas, oh bah non, moi j'ai pas de défaut, moi je suis trop bien. Non, 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 on a tous des défauts. C'est pas parce qu'on n'a pas de défauts, c'est pas parce qu'on a des défauts qu'on ne peut pas avoir confiance en nous-mêmes. Ça n'a rien à voir et qu'on ne peut pas s'aimer soi-même. Donc aimez-vous tel que vous êtes, avec vos qualités et avec vos défauts. Parce qu'on est humain, tout simplement. Voilà. Justement, dans les thérapies, moi, je peux vous aider à ça, à vous redonner confiance en vous, à vous aimer tel que vous êtes, etc., etc. Parce que parfois, on a des personnes qui veulent trop bien faire, qui sont trop perfectionnistes, qui se disent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, etc., etc. Souvent parce que ça vient des parents ou d'autres choses, ou des croyances limitantes qu'on leur a inculquées, etc. Et en fait, non, on est tous humains dans la vie, on a tous le droit de se tromper. Donc non, soyez dignes de ce que vous êtes et acceptez ce que vous êtes. Voilà, c'est très important. Voilà mes amis les lions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Si vous voulez me contacter, c'est lesfrissonsdelame@gmail.com comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, j'ai dû le dire. Et surtout, likez-vous vous-même. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.